je peux poser quelque chose. Pose tout, dépose. Ouais, c'est pas une dérive, mais c'est parce que je suis avec ça depuis ce matin. Mm. Je pense que je vois ça, je pense aussi que je vois ce qu'on fait, et ça a activé quelque chose. Mais non, mais cache ça, un genre de truc comme ça. Donc je suis en confrontation avec l'expérience qu'on a faite. Je pense que ça permet de dévoiler, et je sens que ça lève une émotion. Je crois que j'ai été un enfant qu'on voulait cacher. Et j'ai l'impression que c'est ça qui s'est activé, c'est-à-dire que par défaut. Tu vois, je le dis parce que là j'essaie depuis tout à l'heure d'être avec et de voir si ça se dissout. Mais en fait, plus je regarde, plus ça s'active. Moi je vais le poser et puis on verra ce que ça va. Enfin, j'étais un bébé qu'il ne fallait pas montrer. Et je pense que ce message-là. J'étais un bébé qu'on ne fallait pas montrer. D'accord. Et je pense que ça a été pas un message, mais il y a dû y avoir un ensemble de contextes qui a induit tâche. Et du coup, dans ces exercices qu'on fait. C'est le dévoilement, oui. Voilà, et c'est pour ça que je pense que c'est. Le but, c'est pas aller voir l'histoire, mais je le pose parce que je pense que c'est ça qui ne permet pas vraiment de bien vivre la clarté de l'expérience qu'on voit. C'est-à-dire que tu vois, ça pourrait se dévoiler, mais tout de suite ça s'active. Il y a comme quelque chose qui voudrait, mais non, mais vite, mets un voile dessus, quoi. Tu vois, regarde ce mouvement-là qui veut protéger quelque chose ou qui veut... Tu le vois ça, Tu le vois ça ouais. Tu le vois vraiment? Ouais, mais tout ça. Quand je fais ça. Mais tu le vois, je veux dire, ce mouvement de se protéger, de cacher. C'est assez. Tu en as conscience. Oui. Tu en as conscience. Oui. Qu'est-ce qui a conscience de cette émotion et de ce mouvement de se cacher? Tu viens de dire, j'en ai conscience. Quelle est la nature de ce jeu qui est conscient de cette contraction momentanée? Est-ce que ce qui regarde en toi, qui est conscient de ce mouvement qui est en train de se faire, de quelqu'un qui voudrait se cacher, est-ce que cela qui en est conscient est vraiment caché? Ou est-ce que c'est ouvert? Cela qui en a conscience. Il y a d'un côté l'expérience que tu vis, et puis il y a cela qui en a conscience. Alors, j'espère que je n'imagine pas, mais je vais dire ce que je pense voir. Oui. En fait, oui, cela reste disponible, au point même d'accepter d'être voilé. Ok. Alors reviens maintenant vers ce qui est disponible. Laisse momentanément de côté l'expérience d'être voilé. Ça, c'est ce qu'on fait là, c'est l'investigation du soi. Donc, on laisse momentanément de côté l'association malencontreuse entre je, ce que je suis vraiment, et ce à quoi je me suis identifié. D'accord? L'expérience. On laisse de côté l'expérience. On ne la nie pas. Je nie pas que c'est douloureux, je nie pas que ça suscite des émotions. Mais on est d'accord, je pense que tu seras d'accord pour dire que cette expérience-là, tu l'as vécue des centaines de fois déjà. Ok? Et à chaque fois, cette expérience est apparue avec des causes extérieures apparentes différentes. Ok? Donc, ça devrait te mettre au parfum. Ça devrait te faire dire que peut-être la cause n'est pas dans le monde. La cause de ce malaise qui monte là. Puisque tu l'as vécu des centaines de fois, et qu'à chaque fois, ça se vit dans des circonstances différentes. On a tous des émotions qu'on reconnaît, d'accord? Quand on est mal, ça se serre ici, là, machin, la peur, l'anxiété, le stress, c'est toujours la même forme que ça prend. Mais les apparentes causes sont différentes. Je suggère donc de laisser de côté la cause apparente, l'expérience et les histoires, pour aller maintenant vers le dénominateur commun de toutes ces expériences. C'est quoi le dénominateur commun de toutes nos expériences? Qu'est-ce qui est toujours là? Qu'est-ce qui a toujours été là dans toute expérience malheureuse, difficile, anxieuse? Qu'est-ce qui est toujours là?
Que l'on est. Oui, ce qui en est conscient. Oui. Je. Oui, Je est toujours conscient. D'accord? Donc maintenant, tourne ton attention vers je, vers ceux-là qui constatent. Je, c'est le nom qu'on donne à ceux-là qui constatent. Ramène ton attention vers je, qui est conscient de ce malaise, de cette montée émotionnelle, de ces souvenirs, de ces histoires. Ramène l'attention vers je. Et chacun d'entre vous, je vous invite maintenant à ramener l'attention vers la pensée-sensation je. Juste sentez ce que cela fait que d'être conscient. Reconnaissez qu'en ce moment, je est en train d'être. Je suis. Dépose-toi dans je, dans cette présence consciente. Reviens dans cette... Laisse de côté l'expérience. Momentanément. Pour une fois. Investigue la nature de ce qui est toujours présent à toutes les expériences. Peut-être c'est à cause de ça qu'il y a le problème. Pour une fois, va voir. Ça vaut le coup, je te le promets. Ramène ton attention vers je. Deviens curieux de ce par quoi toutes ces expériences ont été faites. Je. Ramène l'attention vers je. 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 Parle-nous un peu de ton expérience intime de je. Comment est-ce? Quelle est la nature de ce jeu? Il est fait de quoi? Est-ce qu'il est fait de pensée? Est-ce que je est constitué de pensée ou est-ce que je est le témoin qui précède l'apparition de la pensée, qui est là pendant son déploiement et qui demeure lorsque la pensée est partie? Depuis ce matin, tu as eu des centaines de pensées, n'est-ce pas? Hein? Sûrement, je n'ai pas compté. Des dizaines du moins. Sûrement. Ouais. Aucune n'est là maintenant. Non, mais ça... Mais il n'y a aucune des pensées que tu as eues qui est là. Ouais, je pourrais faire appel à la mémoire, mais... Oui, mais toutes les autres, tu en feras appel à une et les autres non. Voilà. Ok. Est-ce que la disparition de toutes ces pensées a enlevé quelque chose à ce que tu es? En fait, c'est là où ça fait yo-yo. C'est que... Est-ce que... Attends, réponds à la question. Là, il faut être... Est-ce que la disparition de toutes ces pensées que tu as eues depuis ce matin a fait disparaître quelque chose de toi en tant que présence? Est-ce que la disparition de ces pensées te rend moins disponible à ce que Dan est en train de dire là? Non. Ok. Donc ça veut dire que la pensée n'entre pas dans la substance de ta vraie nature. Elle n'a rien à voir avec ce que tu es alors. Ça apparaît, ça disparaît, mais ça ne rajoute rien et ça n'enlève rien à, à cette présence, à je. Je finalement n'est pas affecté par l'apparition ou la disparition des pensées.
Regarde bien. Les sons, là, ils apparaissent, ils disparaissent. Est-ce que la disparition des sons, du chant d'oiseau et de la scieuse au loin, de ma voix, est-ce que leur apparition, disparition rajoute ou enlève quelque chose à la présence, au fait que tu es conscient? Les coups de marteau, ils sont plus là maintenant, ils étaient là tout à l'heure. Mais toi, tu es toujours là. Puis ça se détache, je veux dire comme ça. Ça se détache parce que tu es en train de regarder vraiment. Tu es en train de voir. Ouais, ça fait comme Oui. superposition, ça fait... En fait, Ça se sépare. petit à petit, ça, ce que je veux dire, le c'était ça, c'était clac, 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 clac. Et là, petit à petit, c'est en train Oui, parce que tu es en train de voir. D'accord. Tu es en train de voir. Hier soir, nous avons mangé une délicieuse salade. Nous a apporté Denis. Et Véronique avait fait une sauce. Pour faire une sauce, il faut touiller. Quand vous touillez, il y a ceci d'étonnant que l'huile d'olive et le vinaigre et le reste semblent s'assembler. D'accord? Si vous arrêtez de touiller et vous laissez la sauce pendant 24 heures, vous voyez bien que l'huile d'olive, elle revient elle n'est pas vraiment fondue dans le vinaigre. Hein. Eh bien, quand vous la touillez, métaphoriquement, c'est penser. Quand vous arrêtez de produire de la pensée, il peut être et ça, vous arrêtez de penser quand vous commencez à voir, alors l'association entre je suis et je suis quelqu'un, je suis un homme, je suis malade, je suis en bonne santé, je suis ceci et cela, se séparent. C'est ça qui se fait là. Voilà. Ouais. Ça s'appelle la discrimination. C'est l'intelligence la plus haute d'un humain. C'est cette capacité de discriminer entre le transitoire et l'éternel, entre l'illusion et la réalité. Voilà. Et il faut prendre un temps. C'est ce qu'on fait. C'est pour ça que je vous dis, ce qu'on réapprend ici, on réapprend à voir. Mais on sait déjà voir. Mais il faut rester, voir, pas penser, voir, pas penser, voir, vous voyez? On voit, et puis tout d'un coup on s'endort, on commence à penser, et on voit à nouveau, et puis on pense, on voit à nouveau, et... Oh là! C'est pour ça qu'il disait, Huang Po, hier, je le recite, le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il croit, pas sur ce qu'il pense. Le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense, pas sur ce qu'il voit. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. Mais c'est bien plus puissant ces phrases-là, en le réentendant encore aujourd'hui, et je t'ai souvent entendu le dire ou lu. Oui. Là, je commence à voir le sens de ces paroles. C'est pas très puissant. Oui, c'est très puissant. Enfin, je vois, j'entends en même temps. Mais tu sens. Oui, voilà, c'est ça. C'est en train de se dégager. Ouais. Il y a un voir plus profond. Oui. Voilà. Donc, comment est ceux-là qui voient et qui est en train de retrouver sa vraie nature, de se détacher du film, cet écran? Il est comment chez toi? Parle-nous de ça, de ton expérience de jeu. Je veux t'entendre parler de ça. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'expérience, de l'enfant qu'il fallait cacher. Ouais. Maintenant, parle-nous de ceux-là qui en est conscient. D'accord. Donc, je ne veux pas dire ce que je voulais dire, mais je veux dire sans évoquer l'histoire, mais oui. Bon, je le dis, monsieur ça. Parce qu'en fait, depuis 5 minutes est apparue la représentation de moi bébé, mais complètement ouvert, et qui accueillait même tout ça. Wow. Donc c'est une manière de dire, par l'image qui m'est venue, même ce bébé, il est là avec un grand sourire et des yeux grands ouverts, et il accueille même, en fait, ceux qui veulent le voiler. Oui. Et c'est ça qui est... Je sais pas, je veux le dire, parce que je pense que c'est une grande... ça aide beaucoup à libérer ça, mais c'est une manière de répondre. Comme là, je le fais, en fait, inconsciemment. Je peux te dire, bon, je vais avoir 47... Ce corps 47 piges, je pourrais dire qu'il y a 46 ans, ça faisait la même chose.
Je vais dire, ok, mais tu fais ça, enfin, inconsciemment, mais je prends quand même, malgré ce que ça a apporté. Donc je réponds sous cette forme-là, et je pense qu'on a saisi ce que je voulais dire. Donc cette même ouverture, tu te rends compte qu'elle n'est pas perdue. Non. Elle n'est pas perdue dans l'âge d'or de l'enfance. Elle n'a pas été. L'enfance a été saccagée. L'ouvert, le grand ouvert est intouché. Oui. Ça, c'est incroyable. Merci de ce partage. C'est incroyable de reconnaître ça. C'est exactement ce que disait Denis aussi tout à l'heure. Là, c'est émouvant quand même, parce que Ouais. quand il y a cette discrimination, en fait, ça c'est hyper important, j'avais jamais compris cette discrimination, je le voyais mentalement. Mais quand on voit vraiment cette discrimination, c'est presque énergétique, on va dire, hein, au sens... Bien sûr que c'est énergétique. Bien sûr, ça a un résultat énergétique sur le corps. Voilà. Mais attention, ne prenez pas cette réorchestration énergétique qui a lieu lorsqu'on voit vraiment dans le corps pour le voir. La réorchestration énergétique qui suit le voir, c'est un effet secondaire de l'éveil, du retour à soi. C'est juste, voilà. Mais bien sûr, oui, alors là, je suis officier comme thérapeute, on va dire, tu n'aimes pas ce mot, mais bon, accompagnant, psychocorporel depuis 25 ans. Et bien sûr que dès que quelque chose est écouté à partir d'une attention sans vouloir, sans intention, il y a une réorchestration. L'émotion se déploie enfin. Et la douleur, il est vu que ce qui était contracté, en fait, c'était de l'amour qui se cherchait. Donc il y a une réorchestration énergétique qui fait du bien. Et parfois ça passe, par des choses assez étonnantes. Oui, je peux comprendre ce que vous partagez tout à l'heure, comprendre, c'est pas le bon mot au sens, mais je vois aussi ça parce qu'il n'y a plus de sélectivité dans ce qui peut être vu ou pas. C'est-à-dire que du coup, on sent qu'il n'y a pas. Ce qui se passe, c'est du coup, je veux ça, mais je ne veux pas avoir ça. Par défaut, tout peut se présenter, si je peux dire comme ça. Tout peut se présenter. Et ça provoque une détente parce qu'il n'y a pas oui, non, oui, enfin, pas de préférence. C'est un regard d'équanimité. C'est ce que les bouddhistes, au 2e, 3e siècle, ils faisaient la métaphore de la conscience, comme ils prenaient la métaphore du miroir. Le miroir, il ne choisit pas les reflets. Il y a ce très beau, ça me rappelle un très beau poème de Chuang Tzu qui disait le vol des oies sauvages ne cherche pas à se refléter dans l'eau du lac. L'eau du lac n'aspire pas à recevoir leur image. C'est beau. Chuang Tzu. Du coup, le masque. Et en même temps, il y a une intimité. Oui, c'est pas... C'est pas un détachement froid. Non. C'est pour ça, sache le vide et sois compatissant, disait Milarepa. Merci beaucoup. C'est beau ce que je partage là. Merci. Ça nous touche. Oh. Merci. Ouais. Est-ce que ça, quand tu as parlé, si tu veux, ça a fait écho à une image et j'ai pu voir comme tu voyais. Et waouh, ça change tout. Ça change tout parce que c'est ok pour l'histoire, parce que tu n'es pas affecté. Donc finalement, c'est de l'amour qui se joue dans l'histoire. Pourquoi on ne sait pas, mais en tout cas, c'est pas affecté. Ouais. Ça, c'est quand on met amour, c'est pas émotionnel derrière, ça génère pas un tremblement quelconque qu'en moment sans émotion. C'est. Moi, je peux aussi saisir ce que c'est amour. C'est
fait, le mot est bien falsifié d'une certaine manière, parce que voilà, il y a un moment donné, je crois qu'il n'y a même plus de mots à mettre dessus.